Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier jour de la semaine placé sous le signe de l'emploi ici à New York avec 142 000 postes créés dans le secteur non agricole le mois dernier aux États-Unis. Un chiffre décevant, au plus bas depuis le mois de décembre. On est d'ailleurs très loin des attentes puisqu'on prévoyait 230 000 créations de postes. Mais cette déception est contrebalancée aujourd'hui par d'autres statistiques. Le taux de chômage, par exemple, qui, comme prévu, diminue. Alors, pas de beaucoup, c'est vrai, on passe de 6,2 à 6,1%, mais bon, ça reste une bonne nouvelle, d'autant plus que le chômage longue durée recule de 192 000 unités et que le salaire moyen progresse de 2,1%. Autrement dit, ces chiffres consolident la position de la Fed, la Réserve fédérale, qui devrait donc maintenir sa politique économique actuelle. Une situation de statu quo qui reflétait parfaitement les mouvements des indices américains, très stables à mi-séance, avec le Dow Jones qui reculait d'à peine 0,06%. Idem pour le S&P 500, vous voyez, autour des 1995 points, ou encore pour le Nasdaq qui limitait la casse avec un petit recul de 0,22%. Alors, à côté de l'emploi, certaines sociétés se démarquaient. Ce vendredi à mi-séance, à commencer par El Pollo Loco qui annonçait des revenus en hausse de plus de 6%. De quoi voir le titre de El Pollo Loco progresser de 1,6%. Apple également a attiré l'attention des traders et c'est bien normal puisque la présentation du nouvel iPhone se rapproche mardi prochain, je le rappelle, donc dans 3 jours, 4 jours maintenant. Donc forcément, évidemment, beaucoup de fluctuations autour de l'action d'Apple avant un tel événement, une action dans le vert, plus 0,75% ce midi. Et puis enfin, on notait que Quicksilver, rappelez-vous, les années 90, Quicksilver, aujourd'hui son action chutait de plus de 30%, la faute à des mauvais résultats trimestriels. Dans le creux de la vague, comme on dit. Voilà, pour terminer, un mot des marchés français qui, à l'image de Wall Street, vous le voyez, terminé en légère baisse. La bourse de Paris qui digère non seulement les chiffres parus ce matin aux États-Unis, mais aussi les nouveaux taux annoncés hier par la BCE ou encore ce cessez-le-feu entre Russes et Ukrainiens. Un cessez-le-feu qui devrait débuter ce vendredi à 17h, heure de Paris. Voilà, que vous soyez à Paris, en Ukraine, en Russie ou ailleurs, passez un excellent week-end et à lundi. Salut.